J'ai des fourmis dans les jambes. Mais je peux pas bouger. Si je bouge, on va me repérer. Et j'ai pas envie. J'ai pas envie de me faire coincer tout de suite. J'ai peut-être l'air con recroquevillé dans la haie des tuyas de mon jardin, mais au moins je suis tranquille. Personne pour m'engueuler dessus. Personne pour me dire à quel point je suis un salaud, un vrai enculé de sa race. J'ai honte de ce que j'ai fait. Mais c'est trop tard. Maintenant, il va falloir payer. J'étais à peine rentré chez moi quand elles sont rentrées du commissariat. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Je ne savais pas où aller. Et puis, j'avais besoin de réfléchir. J'allais devoir m'expliquer, trouver des excuses. C'est pas cool de se rendre compte que son fils est un pourri. Un vrai pourri. Mais pourquoi? Pourquoi j'ai fait ça? Et maintenant? Je ne vais quand même pas rester ici toute ma vie. Va bien falloir que je sorte de ma cachette. Que je sorte et que j'assume. Ou alors que je me barre. Si seulement je pouvais m'excuser. Mais je peux pas. Je pourrais pas. C'est trop tard. Jamais j'effacerai ce regard. J'aurais fait pareil à sa place. J'aurais prévenu les flics. J'aurais eu aucune pitié. Ni pour moi, ni pour eux. Toute cette bande de tordus que je côtoie au bahut. C'était même pas mon idée. J'avais rien à voir avec ça. Je ne traîne pas avec eux. Mais ils avaient besoin de mon aide. Et je leur ai apporté. Je suis vraiment con. Plus que con. Lâche. Le pire c'est que je les aime pas. De vraies enflures. À dégueuler sur tout ce qui bouge. À t'humilier à la moindre occasion. Ils ont l'instinct animal pour attaquer là où ça fait mal. Au début j'étais naïf. J'imaginais qu'en les ignorant j'arriverais à sauver ma peau. Mais j'ai très vite compris qu'il valait mieux être de leur côté plutôt que dans leur ligne de mire. Y a pas de terrain neutre avec eux. Même entre potes ils se cassent. Tu te dis que la semaine prochaine ce sera l'histoire ancienne. Et ça marche, ils te foutent la paix. Un moment. Quand je peux je les évite, surtout à la sortie du bahut. Au moment de se quitter ils tiennent absolument à se montrer qu'ils s'aiment. Et c'est pas grave si on frappe par derrière un pote qui n'a rien fait. Ce qui compte, c'est de surtout pas passer pour un faible. Pour une ordure c'est pas grave. Et puis ils se ménagent pas, ils font pas semblant, faut que ça cogne et que ça résonne. J'ai peur de devenir comme eux, à me mettre à taper comme un forcené, à taper la peur en tête, la rage au ventre, c'est bien ce qui m'effraie. J'ai jamais aimé me distinguer, contrairement à elle, il y a des gens comme ça qui avancent la tête haute, le regard droit, qui s'offrent au monde tels qu'ils sont. Si seulement on n'avait pas porté ce t-shirt. Et si j'en profitais pour dégager? Non, faut pas que je prenne de risques, dans 1 heure il fait nuit, dans 1 heure je m'enfuis. Je me demande s'il y a des flics chez les autres. On était 5 cet après-midi. C'est pas grave ce qu'on a fait. Et dire que ça aurait pu être pire. À moins qu'elle m'ait tout mis sur le dos. Du style, c'est moi le cerveau, j'ai tout organisé. Les autres ont fait que mater. Tu parles. Ils vont vite se rendre compte que j'ai pas la carrure d'un leader. Encore moins le charisme. Et question culot, je suis 0. Pas comme Chafouani. Né pour régir, option nuire. Dès le premier jour de la rentrée, j'ai su que ce nouveau serait le meneur. Et ça n'a pas loupé. Plutôt beau gosse, petit, le regard direct. Il a cette assurance qui en impose d'emblée. L'intelligence dangereuse de ceux qui savent te cerner en un clin d'œil et qui en 2 phrases te réduisent en miettes. Et peur de rien surtout. Il n'attaque pas frontalement. Il a l'art de laisser ses acolytes exécuter le sale boulot pour lui. Il a été le premier à répandre ce qui était au départ une rumeur. Et les gars, vous savez quoi? Il y a une bouteuse de gazon chez les secondes. Un pote à moi l'a repéré en train de rouler une pelle à une meuf qui faisait même pas partie du bahut. Et tout ça devant la porte du lycée. Ça doit être un ton. Salut Brunès. Bon, je répète, faudra les en faire un. Mais qu'un ringard, Chafouani, tu ne prendrais pas pour ta virilité plutôt? Y'a Corélie, une fille qui était déjà en première avec moi, une fille qui me fait craquer mais qui me percute pas du tout, qui s'est indignée. Ce qui m'étonne avec cette fille, c'est qu'elle ne s'est jamais emmerdée. Elle devrait, elle bosse bien, elle répond juste, les profs l'apprécient. Et pourtant rien. À part quelques vannes de temps en temps, plutôt pour la forme, on la laisse tranquille. Je suis sûr que c'est parce qu'elle est belle, une beauté franche et simple, évidente, le genre de minette dont tu veux être apprécié, qui que tu sois. Rien à voir avec Bianca, la meuf de Chafouani, une fine, limite anorexique, blonde, version filasse, avec une bonne dose de vulgarité, et mauvaise en plus. Je me rappelle un jour de sortie en ville, on rentrait directement chez nous. Fatima et Kevin? Non, c'est quoi? Bah, ce qui paraît, Kevin, tu sais, le mec là avec les lunettes là, dégueulasse, il aurait chopé Fatima, mais alors, c'était horrible à ce qui paraît. Et tu crois que quoi? Quoi? Enculé, je t'ai vu avec elle dans les chiottes. Mais arrête, arrête! Être avec toi, c'est comme avoir une laisse autour du cou, faut que t'arrêtes. Ouais, c'est ça. C'est énervant. C'est énervant. Et puis, tu t'es pris pour qui là? T'es la femme, c'est moi l'homme, c'est moi qui décide. J'ai le droit d'avoir plusieurs copines. Va falloir que t'arrêtes, franchement, ça m'énerve. Non, quand t'es avec moi, t'as pas plusieurs copines. Pourquoi j'aurais pas le droit? Dis-moi pourquoi j'aurais pas le droit. Pourquoi j'aurais pas le droit? Dis-moi. T'as rien à me dire, c'est tout. T'arrêtes. T'es un connard, c'est tout. Dégage. Non, j'ai le droit, c'est tout. Je vois pas en quoi c'est être un connard. Faut que t'arrêtes.
pouvait se manger un pain, je le mettrais sur YouTube. Putain, si tu continues, je vais me jeter sous le bus, je te promets, je vais me jeter sous le bus. Tu te calmes là? Mais pourquoi je vais me calmer? T'as rien à me dire. D'où tu viens me prendre le chou, toi? Mais t'es vraiment con hein. Putain, mais dégage, tu m'énerves. Putain, je vais te jeter sous le bus, je te promets. Arrête. Putain, Chafouani, calme-toi. Ta gueule. C'est pas une façon de traiter une fille. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre de toute façon? Tu veux passer toi sous un bus? C'est elle d'ailleurs qui a tout manigancé. Car si Chafouani mène la danse, elle met la musique. Moi, pendant qu'on se foutait de la gueule de cette seconde que personne ne connaissait, j'ai rien dit. J'ai juste avalé difficilement ma salive. J'ai tout de suite su de qui il parlait. Évidemment, c'est devenu un jeu. Trouver la Gouine. Le nom c'est bien, la photo c'est mieux. Vous êtes vraiment des nazes. Et qu'est-ce qu'on a gagné? Non, on estime. Non, je rigole, ce n'est qu'un jeu. Il n'y a rien de gagné, mais tous les coups sont fermés. Ouais, et à ce jeu-là, elle les a tous baisés. Tout ça à cause de ce cours de sport, de ce t-shirt. C'est là que je l'ai remarqué. Elle faisait partie des joueurs sur le terrain, celle dont Chafouani avait réclamé l'identité se trémoussait inconnue sous leurs yeux. Je faisais comme si de rien n'était, mais le sort en avait décidé autrement. Salut Benji. C'est elle. Tu la connais? Oui, je la connais. Et alors? Y a un problème? Sauf que je n'ai pas fait ce choix-là. Je l'ai pas du tout assumé. J'ai pas pu. Je l'ai joué faux cul, à la Grumelot, avec un beau sourire. C'est parce que j'étais fair play que j'ai rien dit. Même si tous les coups étaient permis, je voulais pas gagner alors que je connaissais déjà la réponse. Comment ça va? Sam, elle s'appelle Sam. Putain, elle a un nom de mec. Non, en réalité c'est Samantha, mais tout le monde l'appelle Sam. Ça me connaît? Et là, mon cerveau s'est bloqué. Impossible de réfléchir à une tactique, d'envisager des conséquences. J'ai paniqué, j'ai menti. J'ai déclaré que je ne savais pas, et que non, je ne la connaissais pas si bien que ça. C'était juste qu'on habitait la même rue, c'est tout. Je ne savais pas encore que je venais de me piéger moi-même. Une fois après les cours, j'ai surprise en train d'alpaguer Sam. Salut lesbienne. Pourquoi je t'intéresse? Tu sais, ça sera jamais rien entre nous. Moi, je les aime pulpeuses et avec un cerveau. La guerre était déclarée, et j'avais pas envie de choisir mon camp. Le problème, c'est que je savais que tôt ou tard, Chafouani se rendrait compte que j'avais menti, que je connaissais Sam. C'est simple. On veut juste la croiser samedi soir sur le terrain de sport en lui filant rendez-vous de 18h. On va mettre un plan pour récupérer les clés. Personne ne sera là. Tu l'avertiras, puis une réunion spéciale sur le trou à nord. Tu réussiras à la convaincre. Non, désolé, c'est pas une bonne idée. Et puis, qu'est-ce que vous voulez lui faire? Rien de sérieux, t'inquiète. T'es pédé, c'est ça, c'est pour ça que tu peux pas nous aider. T'en as d'autres comme ça? Tu la chiffres pareil, oui, tu la chiffres et tu veux pas qu'on l'abîme. Mais je te promets, on n'y touchera pas. On veut juste lui faire comprendre que toucher à Bianca, c'est toucher à nous. J'en peux plus de ces tuyas de merde. C'était facile de me persuader qu'après tout, Sam s'était mise dans cette merde toute seule, à rouler des patins devant la terre entière, à étaler sa sexualité jusque sur ses t-shirts, et que tôt ou tard, des connards l'auraient emmerdé. Alors autant que ce soit des connards que je connais, qui croient que je la kiffe, à aucun moment je me suis dit que je pouvais tout arrêter. J'ai d'abord pensé à ma gueule, à tenir les fauves à distance, et je lui ai transmis le message, comme provenant du prof de sport. Un message qu'elle a naturellement accepté, sans imaginer un seul instant que le Benji qu'elle côtoyait tous les jours, en qui elle avait confiance, l'envoyait dans la gueule du loup. C'est qu'ils avaient promis. Ils devaient juste lui parler. J'espère qu'elle leur a dit que c'était même grâce à moi que tout s'est arrêté. Que si je suis un pourri avec des remords. Au début, je comptais pas y aller. Je voulais pas qu'elle me voie. Comme ça après, je pourrais toujours mentir et déclarer que j'étais pas au courant de ce guet-apens. Que moi aussi je pensais que c'était une vraie réunion organisée par le prof de sport. J'étais juste le messager. Et puis au dernier moment, je les ai retrouvés. Inconsciemment, Sam devait considérer qu'avec une autre meuf pressante, elle risquait pas le pire. C'était mal connaître Bianca. J'avais peur, j'avais mal, j'avais honte, mais je bougeais toujours pas. Je voulais que ça s'arrête. Je voulais qu'il s'arrête de même. Décidément, tu peux plus me lâcher, t'es à fond. Je peux la frapper. Laisse Vanette, c'est bon, on n'est pas débouché. Oui, vas-y, Vanette, fous une baffe que je la filme. Alors comme ça, t'aimes les meufs. Bah ouais, comme toi, pourquoi ça te pose un problème? Justement, avec les gars, on disait que peut-être tu savais pas ce que tu loupais. Les PD, c'est le signe de la fin du monde.
Si tu devais sucer quelqu'un, ce serait lequel de nous trois? Moi je veux pas que tu me suces, ça serait capable de me mordre. Baise-la plutôt, je te jure, je suis, mais je regarde pas. Tu as commencé toute seule pour être bien par exemple. Vas-y, on a des amis. Mais vous êtes complètement tarés! C'est ça lui donner une leçon? Juste lui parler? Vous voyez pas ce que vous êtes en train de faire? Putain, mais vous voulez finir en tôle? Lâchez-la! Pourquoi on arrêterait? C'est qu'une sale gouine, elle mérite une bonne leçon. Mais putain, connard, t'as rien compris? La Gwen, comme tu dis, c'est ma sœur! Alors maintenant, vous dégagez ou j'appelle les flics! Après ça, je ne pouvais pas rentrer chez moi. J'étais tétanisé par ce qui venait de se passer. Pendant ce temps, elle avait dû se rendre au commissariat. Je la reconnais bien, là. Pas envie de se laisser briser par un enculé de frangin ou ses salauds de copains. Je peux pas me barrer. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie si je me barre maintenant? Je suis sûr qu'elle s'en fout de mes excuses, qu'elle voudra pas les écouter, mais c'est important qu'elle les entende. Parce que je suis pas un salaud, juste un lâche. Un mec qui n'a jamais su tenir debout face au vent. Benji, je suis tellement fière de ce que tu as fait pour ta sœur. Ta maman qui t'aime. Elle me regarde, elle ne dit rien, elle n'a rien dit, sur moi, parce que je suis son frère.